vous souhaite la bienvenue dans notre émission Le Charlie Coffee Show sur les ondes de Radio Axe Sud, l'émission qui vous fait vibrer les papilles avec les chanteurs, les chanteuses de Toulouse, de la région, parfois un petit peu au-delà. On va naviguer aujourd'hui entre Toulouse, Paris et un petit peu partout en France avec l'un des plus emblématiques. Alors il est chanteur, auteur, compositeur, interprète, animateur, producteur, il fait de la radio, il fait de la télévision, je sais plus, il fait tellement de choses, je ne sais plus. Il est avec nous et vous le connaissez pour beaucoup, il s'agit d'Yvan Cujous. Bonjour Yvan, Salut Charlie, bonjour tout le monde. je suis heureux de t'avoir avec nous Ah écoute, moi aussi, c'est toujours sur un le plateau plaisir. du Charlie Coffee Show. Aujourd'hui, on Ouais. est au studio My Sound, à chaque fois un Quel beau superbe studio plateau. d'ailleurs, hein. On est bien hein, Ah ouais, ici. Hein. je le disais, je suis super content de voir qu'il se passe toutes ces choses à Toulouse. Voilà, ces plateaux télé, ce travail que vous faites, c'est génial, je suis très content. Alors toi, la musique a toujours été présente dans ta vie, on le dit souvent, mais c'est vrai. Qu'est-ce que t'écoutais? Qu'est-ce qu'écoutait papa, maman à la maison? Est-ce qu'on avait les vinyles qui tournaient de temps en temps? La radio, peut-être? Ouais, c'était plus chanson française, moi, quand j'étais gamin. L'enfance, elle se passe dans le Gers, à côté d'Auch, un petit bled dans lequel mon père était receveur des postes, facteur, très loin du milieu que je fréquente aujourd'hui. Et lui, c'était les traditionnels Ferrat, Brassens, Nougaro, justement. Mhm. Je me rappelle de ces anecdotes où, quand les mamies, les papis montaient à l'église, à la messe le dimanche, il ouvrait les fenêtres, il mettait Jean Ferrat, camarade, tu vois. Donc il y avait cette chanson française un peu engagée, enfin tu vois, qui n'était pas la chanson sirupeuse, c'était la chanson un peu de l'époque des cabarets, des chanteurs qui avaient des messages à délivrer, à travers Léo Ferré, tout ça. Donc c'est plutôt ça. Et côté maman, c'était là, par contre, la chanson des années 70, un peu plus variété, type Mike Brandt, Joe Mhm. Dassin, tu vois. Donc c'était un peu le mélange de ça, mais c'était quand même essentiellement français. C'est-à-dire que j'ai mis du temps, moi, à aller après découvrir des choses plus rock, etc., plus subversives. Moi, c'était le truc un peu gentil français, quoi. Quand est-ce que tu as appris justement à connaître toute cette culture rock, comme tu disais, et compagnie? C'est-à-dire, c'est avec les copains? Ouais, parce que j'ai fait de la baloche, du bal très tôt. Oui. Donc, dans les bals, bah, tu joues toutes les traditions, les traditionnels du rock et tout ça. Donc, ça m'a ouvert là-dessus. Et après, la radio, beaucoup. À travers, justement, comme tu fais toi, quand tu as un invité qui te parle de ses goûts musicaux, ben, quand tu prépares l'émission, des fois, tu vas chercher des trucs que tu connaissais pas. Mhm. Et donc, le fait de faire ça, ça t'enrichit, hein. Et alors, tu disais que tu as commencé à jouer dans les balles, tu avais 15 ans, c'est ça, à Ouais, l'époque? exactement, ouais, j'avais 15 ans. Et comment ça s'est passé? Tu savais déjà que tu voulais rentrer dans un orchestre? Comment ça s'est présenté au juste? Ouais, j'avais envie de faire de la musique et c'est par hasard, hein, dans le Gers, le voisin de ma grand-mère m'entend jouer la trompette et j'étais gamin, tout gamin. Et un jour, il dit à ma grand-mère, je vais lui faire faire un bal. J'avais 14 ans, tu vois. Ma grand-mère s'affole, le Gers, elle parle à moitié occitan, patois et français. Oh là, vous rigolez, non? Elle dit, si, vous allez voir, il va gagner son premier cachet, il va venir avec moi. Et ça a démarré comme ça. Et j'ai pris goût de suite parce que j'avais, quand même, depuis très longtemps, depuis tout gamin, j'avais cette fascination pour ce métier, la scène, tout ça. Tu vois, c'est assez confus, mais en même temps, c'est un truc qui m'attirait. Donc là, j'y voyais l'occasion de commencer à faire quelque chose et d'être sur une scène avec d'autres musiciens. Tu vois, un pied à l'étrier. Et ça m'a plu vachement. Et pourquoi la trompette? Alors la trompette, c'est encore lié à mon papa. La trompette, mon père me racontait toujours quand j'étais gosse que lui, il était fasciné dans les orchestres de bal qui venaient dans son village du Gers. Il était fasciné par un musicien. Dans l'orchestre, c'était le trompettiste. Hmm. Et en fait, j'ai pris la trompette pour faire plaisir à mon papa au départ, pour le séduire, pour lui montrer, voilà, que un jour, je me rappelle, je vais au supermarché d'Auch avec ma mère un samedi après-midi, on achète une trompette en plastique. Et je suis arrivé, mon père était devant la télé, et je suis arrivé tout doucement en lui sortant, tu vois, du sac là, le pavillon de la trompette. Il a regardé ça comme un gosse. Et de voir le regard de mon père comme un gosse émerveillé, ça me touchait. J'avais envie de lui faire plaisir. Et je m'y suis mis pour ça. C'était dur d'apprendre la trompette parce que c'est quand même pas évident. Non, non, parce qu'il y a. Mais moi, j'ai à moi ce côté travail un peu laborieux. Ça me rassurait de travailler. Donc, j'ai fait 2 ans de solfège sans toucher l'instrument, quasiment. Hmm. Mais j'ai vachement bossé, oui, parce que c'est un son que tu fabriques. C'est pas Oui. comme un piano, tu appuies, tu as le son direct. Là, tu le fabriques, le son, donc ça veut dire un apprentissage plus long, une technique plus profonde, ouais. Alors, c'est vrai quand même que tu aurais pu en faire ton métier dès le départ, mais par, peut-être par conviction par rapport à ton papa, la musique, c'était pas un métier à l'époque. C'était Ah, pas vu, il le voyait pas comme un métier. ah non, alors là, je peux te dire que non.
Moi, mon père, il voulait que j'étais prof de physique, hein, tu le sais, à Oui. Fermat. Et moi, il y a eu deux choses qui ont été dures à annoncer à mon papa. C'est quand je me suis fait réformer de l'armée à l'époque, hein, et quand je lui ai dit que je quittais Fermat, quoi. Parce que je suis parti quand même avec tu vois, à un moment donné, il y a 25 ans, j'annonce à Fermat, alors que je suis titulaire fixe, genre à 30 balles, à 30 balais à Fermat, et j'annonce que je quitte l'enseignement. Ouais. Alors qu'en annonçant ça, si je voulais revenir ensuite dans l'enseignement, il fallait que je reparte à Lille, Roubaix, Tourcoing. Oui, c'est Là, ça. j'étais au centre-ville, tranquille jusqu'à la retraite. Ah oui, parce que là, du coup, quand tu es allé voir ton directeur, c'est Ouais, ça? ouais, Et tu as dit: «Bon, ben, maintenant il y a urgence, je ne peux pas faire autre chose que de la musique, donc je vais exactement. quitter l'enseignement». C'est ça, je venais de rencontrer Nougaro et j'avais compris que ça m'avait un peu décomplexé. Je m'étais dit qu'à travers Nougaro, ce qu'il me disait, ce qu'il me racontait, il y avait une nécessité d'être intègre dans ses envies, dans ses choix de vie et qu'il ne fallait pas se faire chier en gros, quoi. Qu'il Mmh. ne fallait pas perdre du temps quand on sentait qu'on n'était pas à sa place. Parce qu'en fait, moi, je sais qu'au fond de soi, tous autant qu'on est, on sait ce qu'on veut au fond. Il Mmh. suffit de l'écouter, de l'assumer. Mais on l'a. Si on écoute la petite voix du dedans, elle te parle, celle-là, et elle se trompe pas. Mmh. Elle te dit, mais qu'est-ce que tu fous à faire là? Elle me disait ça, moi, la voix. Et je l'écoutais à un moment donné, je suis parti. Et j'ai annoncé au principal, je me rappelle, je rentre dans son bureau, je m'assois. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Cujous? J'ai dit, il faut que je vous parle, j'arrête. Ouais, vous arrêtez quoi? J'ai dit, j'arrête l'enseignement. Oui, mais vous arrêtez l'enseignement, qu'est-ce qui vous arrive? Combien de temps? Définitivement. Définitivement, il me dit. Et là, il va fermer la porte du bureau, il s'assoit à côté de moi, il me raisonne, il me dit, mais attendez, mais vous vous rendez compte? Si vous arrêtez, vous quittez Fermat, vous voulez revenir, vous allez à Roubaix. Tout ce que vous avez fait là jusqu'à maintenant, votre CAPES et tout ça, c'est fini. Il était vert, tu vois, il ne le croyait pas. Il comprenait pas, lui, Il surtout. comprenait pas. Mmh. Et j'ai tenu parce que je savais que c'était ça où j'allais tomber malade, quoi, tu vois. Oui, tu sentais vraiment qu'il y avait urgence de travailler dans ce métier. Parce qu'il faut Ah bien oui, préciser à nos ouais, auditeurs, ceux ouais, qui connaissent pas forcément ta carrière d'auparavant, ouais. c'est que tu as quand même gagné un concours qui était à Toulouse, tu as Oui, représenté Midi-Pyrénées, tu montais à Paris, à l'Olympia, à ouais, l'Olympia. ouais, Donc ouais. c'était Francis Cabrel qui, en plus, du coup, était président Mais du écoute, c'est jury. fou. C'était Nougaro, président à Toulouse, et Oui, Cabrel à Paris. Et je suis devenu pote avec les deux. c'est quand même assez Ouais, extraordinaire, hein. ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu reviens à Toulouse et là, tu vas chanter devant 20 000 personnes. Nogaro, qui préside cette assistance devant 20 000 personnes, Ouais, et ouais, tu joues avec une pléthore d'artistes à ouais, l'époque. ouais, Et ouais, c'est fou. c'est là que Oui, c'est c'est là que arrivé. ça déclenche. J'arrête l'enseignement peu après ça. Nougaro me dit que je vais vous prendre sous mon aile. En fait, à l'époque, je suis prof. J'étais pas encore tout à fait à faire. Si j'étais à Fermat et je gagne ce concours en question. Nougaro est président du jury et quelques semaines après, Nougaro annonce le programme de cette soirée dont tu parles, qui était l'inauguration de ce qui s'appelle aujourd'hui le Rio Loco à Oui. Toulouse, quai de la Dorade. Mhm. Et il a carte blanche. Le maire de Toulouse lui donne carte blanche. Il invite tous les gens qu'il veut. Donc il avait invité, tu parles, la crème. Il y avait à l'époque Nicole Croisy, il y avait tous les Toulousains, il y avait des gens vraiment que moi je badais. Il y avait l'émulation nautique qui passait derrière. La scène était contre la Garonne. C'était un truc, il y avait 20 000 sur France 3. C'est un truc énorme. Et quand je vais à la conf de presse, par hasard, j'avais vu Nougaro donc quelques semaines avant quand j'avais gagné le concours, je tombe sur la seule table où il y a une place disponible et c'est la table d'Hélène Nougaro. Et je m'assois là, moi je suis tout gamin, quoi. Je viens de gagner le concours. Et là, Nougaro annonce à la presse la soirée. Et quelqu'un dit, mais Hélène Nougaro, là, le jeune, en parlant de moi, là, qui a gagné le concours, pourquoi il n'y est pas à cette soirée? Et moi, je rougis, je dis, attendez, j'étais complexé. Je dis, Oui, oui. que j'allais faire là, j'ai pas de légitimité. Elle dit poliment, c'est fini. Nougaro, Claude annonce à la presse. Et puis, de toute façon, il fallait une chanson qui parlait d'eau. Et là, timidement, je dis, mais j'en ai une, moi. J'avais écrit une chanson entre le Pont Neuf et la passerelle du Pont Saint-Pierre, Oui. qui s'appelait Le Pont et la passerelle, que j'ai fait sur mon premier album avec Olivier Ruiz. Et donc, timidement, je lui dis, elle me dit, bon, allez, laissez-nous la cassette à l'époque dans la boîte aux lettres, mais bon, c'est trop tard. Je la laisse, je pars en Espagne, je rentre chez moi, je mets le répondeur à l'époque à bande, hein, Oui, et et oui. j'entends, bonjour, c'est Nougaro. Voilà, Yvan, rappelez-moi. Je le rappelle, il me dit, est-ce que vous êtes libre pour déjeuner demain? Ah, je lui dis, ah bah tu parles. Oui, Ah je oui. réfléchis, oui, oui. Oui, t'as pas besoin de réfléchir J'ai pas beaucoup, besoin là. de réfléchir. Je traverse le Pont Neuf le lendemain avec un gros bouquet de fleurs. Je vais chez eux avec Hélène.
Et Claude, là, je vois, il se lève au milieu du repas, il va chercher la liste de tous les artistes qui chantaient à ce futur concert. Mmh. Et là, je vois une rature après son nom, tiens-toi bien. Chacun présentait le suivant. Et là, je vois une rature après son nom avec mon nom sous le sien et il me dit: je vais vous prendre sous mon aile. Et tu sais quoi? Il m'a fait chanter Le Pont et la Passerelle, que j'avais écrite à l'époque où j'étais enseignant dans le Nord, entre Le Pont et la Passerelle, pour lequel je l'avais imaginé, sans le connaître, genre 2 ans avant. C'est pas génial ça? C'est une histoire, une fable, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors justement, pour que nos auditeurs puissent, maintenant te découvrir en tant que chanteur, on va te proposer de t'installer là, à ce piano et de jouer le titre que tu veux. Ah ben écoute, ouais, je vais voir celui qui me vient. Alors, Alors, j'ai le temps d'aller au piano, il faut que je tu as le réfléchisse. temps de t'installer, vas-y, on va écouter tout de suite notre ami Yvan Kijous et son titre qui va nous faire rien que pour vous dans le Charlie Coffee Show. Y en a marre des amoureux qui se bécotent sur des bancs verts ou des bancs bleus. Y en a marre des amants qui picorent partout, des baisers à tout va. L'amour ça s'en va où quand ça s'en va? Il faut voir le chantier, toutes les pelles mécaniques qu'ils se roulent sans arrêt, sans aucune technique. S'aimer c'est pas comme ça du tout. L'amour quand ça s'en va où? Et le coup du papier bleu azur, dans une chambre à coucher, c'est moche sur un mur. Mais quelle faute de goût de s'aimer comme ça. L'amour ça s'en va où quand ça s'en va? Y en a marre des amoureux qui se prennent souvent le bras, la main, le cou et la tête en même temps. Là devant vous et moi, là devant moi et vous. L'amour quand ça s'en va où? Sans la moindre pudeur, ils tirent sur les passants, en leur visant le cœur, des balles de sentiments. Et ça fait des petits trous qui laissent passer le froid. Je sais, j'en ai partout, j'en ai des tas. Ils se donnent en spectacle sur des bancs publics, mais ça mérite des claques. Non mais c'est quoi ce cirque? Ça se peut pas de s'aimer comme ils le font. Je la connais trop bien moi, la chanson. On n'aime qu'une fois dans sa vie et c'est tout. Et quand sa moitié s'en va, on est moitié fou. On se perd en tous les cas, on se pend à tous les coups. L'amour quand ça s'en va où? Y'en a marre des amoureux qui se bécotent sur des bancs verts ou des bancs bleus. Y'en a marre des amants qui picorent partout, des baisers à tout va. L'amour ça s'en va où quand ça s'en va? Qu'est-ce qu'ils croient ces blancs-becs avec leur cœur qui tangue? Que le monde s'arrête sec après 3 coups de langue. Faudra bien qu'ils apprennent que ça marche pas comme ça. L'amour pour qu'il revienne, il faut faire quoi? L'amour pour qu'il revienne, il faut faire quoi? L'amour pour qu'il revienne, il faut faire quoi? Deuxième partie de ce Charlie Coffee Show en compagnie d'Yvan Kijous. Alors, tu nous parlais de ta rencontre et surtout de Claude Nougaro qui t'a dit: je vais vous prendre sous mon aile. Et il y a un autre chanteur que tes parents affectionnaient, ton papa, c'est Jean Ferrat. Ouais. Et c'est vrai que toi, tu as été animateur radio sur Sud Radio, toujours d'ailleurs avec le Loft Music. Mais à l'époque, tu allais taper à la porte en demandant de faire une émission de radio. Et tu as eu la chance et le privilège d'avoir Jean Ferrat. C'était en 2003, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Ouais, c'était un truc de dingue.
comme en fait, il y a ce lien à mon père, tu l'as compris, qui est assez présent dans ma carrière. Mon père étant fan total de Ferrat, j'avais cette fascination moi-même pour ce chanteur, parce que je voyais ses disques à la maison quand j'étais petit, avec toutes les images, tu vois, de sa maison, tu vois, le côté curieux du gosse que j'étais, d'aller plus loin que tout ça. Et donc, je m'étais risqué à lui envoyer un courrier, lui demandant, voilà, je suis à Sud Radio, je fais de la radio, je fais de la musique à Jean, et je lui dis, est-ce que vous m'accorderiez une interview? Il n'en donnait aucune à l'époque, lui. Et tout d'un coup, 2-3 mois après, je reçois un coup de fil de son agent qui me dit, Jean est d'accord pour que vous veniez le rencontrer chez lui. Alors là, tu vois, l'événement, quoi, à Sud Radio. Et j'y suis allé, c'était dans l'Ardèche. C'est marrant parce que j'y ai rejoué il n'y a pas longtemps. Là, le spectacle Nougaro, je l'ai joué chez lui là, il y a quelques semaines. Et là, je me retrouve chez lui avec le technicien de Sud Radio. On devait passer une demi-heure, on est resté 5 heures. Tout l'après-midi. Et comme il aimait la pétanque, moi je suis un dingue de pétanque, j'y joue moins, j'ai moins le temps, mais j'aimais ça. On s'est branché sur la chanson, la pétanque, le machin, le truc là. Plein de choses simples. Et je suis devenu ami avec lui. Je suis revenu d'autres fois et ça a été une amitié qui a perduré voilà, jusqu'à sa disparition. Et c'était un souvenir fabuleux aussi. Finalement, ces deux icônes de ta vie, deux papas spirituels de la chanson, ton papa, deux papas spirituels de la chanson que tu as pu rencontrer. C'est un privilège finalement de pouvoir rencontrer ces idoles quelque part. Ouais, c'était pas vraiment mes idoles au départ, c'est plus les idoles de mon ton père. Papa, oui. Mais c'était tellement... Et tu sais que ce qui est dingue, c'est que je lui ai offert ce cadeau, mon père. C'est qu'un jour, je lui ai dit, je vais t'amener à Entraigues. Mon père, quand il écoutait Ferrat, il pleurait. La voix le faisait pleurer. Tu ne sais pas exactement expliquer ça. Donc, il était fasciné par lui à un point que tu n'imagines pas. Et un jour, je l'amène et j'appelle Jean Ferrat et je lui dis, Jean, il y a un truc qui me tient à cœur, c'est qu'on me fasse la surprise à mon père. Je vais l'amener à Entraigues, dans le village de Jean. On va arriver, je lui dis, pour dîner. Si tu étais là au resto, ce serait super, parce que mon père sait qu'il va te croiser, mais lui faire la surprise au moment où on arrive, on s'installe à table, tu arrives derrière, tu le vois, il va reconnaître ta voix, je pense que je vais vivre le moment le plus fort de ma vie. Il me dit, bien d'accord, avec l'accent un peu, ben, bien sûr, Yvan, d'accord, voilà, il me fait comme ça. Et donc, je prends mon père, on parle là-bas avec mes parents, on s'installe à la table au resto, un peu fatigué par le voyage. Je sais que Jean Ferrat est dans la pièce à côté, j'y vais, je lui dis, bon Jean, salut Jean. C'est mon papa, il est arrivé, le père Cugius. Je dis, ouais. Et là, tu vois, il pose sa serviette, il vient, je me rassois à côté de mon père, et là, j'attends, je vois d'un coin de l'œil Ferrat arriver, et tu vois, le symbole, parce que c'était toute mon enfance. Et là, Ferrat, il pose sa main sur l'épaule de mon père, et lui dit, alors, monsieur Cugius, vous avez fait mon voyage? Aimé? Il s'appelait Aimé, mon père. Aimé? Et là, moi, j'étais à côté de lui, je me rappelle toute ma vie, il se tourne comme ça, il voit Ferrat, il se met comme ça, et il pleure, mon père, il pleure. Et là, tu vois, c'était tellement bouleversant. Moi, tu vois, encore d'en parler, ça me filait les larmes aux yeux, quoi. Il a pleuré, il était là, il ne pouvait plus s'arrêter, le pauvre, tellement il était subjugué de voir Ferrat, tu vois, c'était beau. Et Ferrat lui dit, mais il ne faut pas pleurer. Enfin, tu vois, c'était tellement le symbole de mon papa qui était un receveur des postes, qui n'était pas du tout là-dedans et qui était fasciné par ce métier-là et cet homme en particulier. De le voir fondre, c'était beau. Deuxième pan de ta vie, c'est vrai, c'est la chanson d'une part, mais c'est la radio. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la radio, toi qui étais chanteur, qui étais musicien? Tu le sais aussi bien que moi, il y a quelque chose de très addictif dans la radio. Tu vois, ce que tu fais là, ça me plaît parce que c'est toujours des échanges intéressants. C'est le fait aussi qu'on se parle avec une acuité différente quand on est avec un micro ouvert. On est dans une concentration, dans une réflexion, quelque chose de puissant dans cet échange-là. Et puis, il y a quelque chose de magique dans la radio. Savoir qu'on est dans une intimité comme ça et qu'on est écouté par plein de gens, c'est toujours, pour moi, assez mystérieux, assez magique. C'est-à-dire d'être c'est comme un studio ici à MySound, là, quand le rouge s'allume, que tu es en train d'enregistrer, il se passe un truc en toi quand la lumière s'allume. Et donc ça produit quelque chose. Tu fais de la scène, tu sais ça aussi. Il y a tout d'un coup un lien avec l'instantané, le truc comme ça que tu sens qui risque d'être exceptionnel. Il peut se passer des choses et tu vis un truc exceptionnel. Et c'est ça qui me plaît à la radio. Et puis aller chercher des gens qui vont parler, qui vont essayer de se livrer, ça m'a toujours plu, ça. Il y a un deuxième élément qui a été quand même déclencheur de ton départ de l'enseignement, c'est quand même le fait que tu avais fait des émissions sur Sud Radio, entre guillemets.
Bon, au départ, tu ils avaient un petit peu tanné sur Sud en disant: «Je vais faire une émission, une émission». Ils t'ont mis des émissions à dispo, dont une émission avec Pierre Vassilu et puis ça s'est pas bien Tu te rappelles de passé. ça? Ouais, ouais, Bien ouais. sûr, je me souviens très bien et du coup, bon, tu pas trop de nouvelles Ouais. et finalement, un jour, on t'appelle et c'était la veille que tu démissionnes. C'est dingue que tu me rappelles ça. Tu as travaillé, hein. Mais c'est tellement ça. Et ça, tu vois, c'est marrant parce que ça, c'est un enseignement. C'est-à-dire que quand tu veux vraiment quelque chose, il faut se donner les moyens de l'avoir. Et il y avait comme une espèce de chose mystérieuse une chose mystérieuse qui faisait que tant que je libérais pas l'espace entièrement, Mmh. il n'y avait pas la place pour que quelque chose de nouveau arrive. Et que moi, je voulais en fait un peu, à tort, je voulais garder en même temps la sécurité de l'enseignement et faire de la radio. Mais ça marchait pas. Mmh. Quelque chose me disait, si tu veux faire de la radio, il faut que tu choisisses. Tu lâches le reste. Et j'ai essayé plein de fois de faire les deux. On m'a à chaque fois rembarré, à Ça chaque marchait fois on m'a pas. refusé. Mmh. Le jour où j'arrête l'enseignement, j'arrête le 27 juin 2001. Le 28 juin, je te le jure, ça faisait 2 ans que j'ai plus de nouvelles de Sud Radio. Le 28 juin, le lendemain, pas une semaine, le lendemain, le mec de l'antenne à l'époque m'appelle, il me dit, ça vous dirait de faire une chronique sur Sud Radio? Ah, j'ai dit ouais. J'ai dit, je suis libre, je viens de finir hier. Voilà. 10 ans d'enseignement. Ça, c'est dingue, quoi. C'est incroyable. Comme quoi, quand on décide de faire ce qu'on veut, enfin de se donner les moyens, comme tu Il dis. faut se donner les moyens. Il faut tout libérer. Faut pas. Le truc entre deux ne marche pas finalement dans la vie. Les concessions, vouloir le beurre et l'argent du beurre, tu vois, cette expression, c'est se dire, bon, je le fais, mais quand même, non. À un moment donné, il faut y aller. Et tant que tu n'y vas pas, il se passe rien. Sud Radio, donc tu as eu la chance d'interviewer toute la scène française Ouais, à Toulouse, puis après tu es monté à Paris. ouais, ouais. Il y a Et 10 ans que je suis monté à Paris. et alors du coup, le changement quand on voit arriver le Toulousain qui arrive à Paris dans ces grands studios, on est vu comment? Ben, quand tu n'es pas connu, que tu as l'accent et tout ça, et il faut, c'est pas simple, parce que il y a quand même un côté comme ça stigmatisant, quoi. Déjà, tu es sur Sud Radio qui porte le nom du Sud, tu Mmh. vois, donc qui n'est pas national comme Europe 1 que je fréquente maintenant, tout ça, Bien donc je sûr. vois bien la différence. Tu arrives avec ton accent du Sud à Paris, avec Sud Radio, c'est, bon, je ne vais pas faire le cliché, mais il faut que tu te battes peut-être un peu plus pour être crédible. Parce que le fait d'avoir l'accent entraîne quelquefois un manque de crédibilité. C'est Mmh. terrible. C'est-à-dire qu'un mec qui a l'accent, qui n'est pas l'accent de Paris, il a peut-être plus à prouver que celui qui l'a pas. C'est dingue, hein? Mais c'est dingue. Mmh. Parce que tu es moins crédible. C'est-à-dire, je ne sais pas te l'expliquer, les mecs se disent que toi, tu as l'accent, tu n'es pas de Paris. Donc déjà, ça veut dire que tu n'es pas de Paris. Donc, tu n'as pas exactement les connaissances peut-être que tu aurais si tu y étais. Tu n'es pas dans le milieu. Tu vois, il y a tout d'un coup une imagerie qui va avec. Donc, il faut prouver, je pense, moi, un peu plus. Et alors, ce qui t'a servi et surtout ce qui te fait remarquer du public, des auditeurs et des chanteurs que tu reçois, c'est le fameux quiz à la trompette. Oui. Et donc, tu as toujours ta trompette à côté de toi. Mais ouais. Alors, souvent, on ne se souvient pas de ton nom de famille. Par contre, on dit, mais oui, celui qui fait le quiz à la trompette. Ouais, ouais. Alors, justement, tu l'as amené aujourd'hui. Mais Elle est à ouais. côté de toi. Elle est fidèle. Oui, Et- exactement. Trompette fidèle. Trompette fidèle. Mais oui, par rapport à ça, un jour, pour continuer sur ce qu'on disait, je me suis décomplexé. Je n'osais pas en jouer, tu sais, de la trompette. Mhm. Je me disais, bon, je ne suis pas un grand trompettiste, si tu veux, mais je joue à peu près normalement. Oui. Mais si tu veux, je n'osais pas en jouer parce que je me disais, les mecs vont penser que je suis opportuniste, que je veux montrer que je sais faire. Je n'osais pas. Puis un jour, je me suis dit, mais t'es con, pourquoi, en fait, après tout, Pourquoi pas tu joues comme tu joues, et puis point. Et donc, je l'ai prise et je me suis dit, tu vas peut-être en faire une espèce de happening comme ça dans l'émission, où ça va te servir à faire un jeu. Et donc, m'est venue l'idée de faire deviner le truc à la trompette. Et je le fais européen aussi, je l'ai fait plein de fois. Et ils adorent ça. Ah oui, c'est Alors, génial. je te passe le traditionnel, il va vous sortir sa trompette. Alors Mais donc, je t'en prie, ne me la fais pas. Non, je vais pas te la faire. Non, non, non. Je l'ai Alors, qu'est-ce faite que à tu ta nous place. jurais là, à la trompette, là? Dis-nous tout. Ben, écoute, je te fais un quiz ou pas? Ah, si tu veux, alors je te garantis pas, parce que moi je suis plus à la base chanson internationale que chanson française. Ah hein. ouais, alors international. Mais parce que tu mets du Quincy Jones et tout, moi je te dirais, parce que moi je suis Ah fan. ouais. Ah bah oui, oui, je suis fan de tout ça, hein, de Louis Armstrong et compagnie. Mais non, vas-y, choisis un titre Tiens, que un tu Louis veux jouer. Armstrong.
Wonderful World. Yeah, Charlie. Qu'est-ce qu'elle est belle, Yeah, celle-là. très beau. Celle-là, je pourrais très beau. écouter n'importe quand. Ah ouais, c'est terrible. C'était un thème extraordinaire. Alors justement, les Parisiens, tu as pu les attirer avec cette trompette. Et maintenant, toute la scène de Paris vient à toi. C'est vrai, parce que tu les connais tous Ouais. maintenant, que ce soit Oui, oui. Patrick Bruel, qui est très proche avec toi maintenant. Pas proche, c'est pas un ami, mais c'est quelqu'un que j'apprécie dans ce métier. Et je pense qu'il m'apprécie aussi. Tu Bien vois. sûr. Tu lis quand même difficilement des amitiés parce que c'est des gens qui sont très pris, puis on est tous dans nos Dans nos logiques. vies, bien sûr, oui. Mais c'est quelqu'un qui est chouette, qui est fidèle dans ce qu'il fait, qui est chouette, avec qui j'ai fait plusieurs émissions. Ouais. Et Un jour, aujourd'hui, tu sais quoi? Pardon, je te coupe, mais Oui. un truc intéressant. Un jour, à Patrick, je lui dis on fait une émission comme ça. Attends, comment c'était l'histoire? Ouais, pendant le confinement. Et après, j'envoie un texto en direct. Je faisais des émissions de chez moi. Et moi, j'étais avec mon piano chez moi. Et lui, il était avec son piano à Paris. Et on faisait par piano dans l'émission, par caméra, par Skype interposé, Ouais. bref, des chansons qu'on se faisait deviner. c'est génial. Et après, il m'envoie un texto, il me dit à refaire, mais en vrai. Oh, c'est super. Et Vous l'avez un an refait après, je le rappelle, et je lui dis, mais viens en studio à Sud Radio à Paris, on l'a fait. Il avait un piano, moi j'avais un piano, on se faisait des espèces de battles comme ça de piano, tu vois, c'est le genre de truc un peu Mais c'est génial. original. C'est absolument génial. Cette année, c'est les 20 ans de la disparition de Claude Nougaro. Année spéciale à Toulouse, dans la France entière. Il va y avoir un hommage qui va se passer au mois de septembre. Ouais, il y a plein de choses. La mairie de Toulouse a fait plein de choses, plein d'initiatives qu'elle coordonne, ou d'autres qui sont des initiatives indépendantes, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, toi, C'est tu vas super. participer à ce grand concert qui aura lieu le 7 ou le 9 septembre, c'est ça? Ouais, place du Capitole, Oui. en co-direction artistique avec l'Orchestre du Capitole, Jean-Baptiste Fra et Yvan Cassard, Mhm. avec qui on a déjà travaillé, avec Yvan, sur plusieurs hommages à Nougaro, deux, et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, Yvan, qui a une culture très large, et qui est en même temps dans la précision de la musique, dans la musique savante et dans la musique populaire. Oui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc, oui, il y aura cet orchestre du Capitole qui va rendre hommage à Nougaro, place du Capitole. Et à côté de ça, tu as ton spectacle hommage à Nougaro, Ouais, une voix, six cordes, c'est ça, avec Louis Ginsberg. exactement. Et donc, c'est un spectacle que tu continues, qui va jouer, Francophonie de La Rochelle notamment. Ouais, entre 12 autres. juillet au Franco de la Rochelle, le Festival d'Avignon cet Oui. été, le Festival Jazz à Cavaillon, beaucoup de choses. On va jouer à Stafford en septembre, chez Francis. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Claude, dont 20 ans, sa disparition aujourd'hui. Euh, Toi, tu es un amoureux de la chanson française, de cette chanson française-là. Toi qui as l'habitude de recevoir des chanteurs français de tout type, qu'est-ce que tu dirais maintenant de la chanson française actuelle, de ce que tu vois, de ce que tu peux entendre? Ça n'a rien à voir, mais est-ce qu'il y a toujours ces petites pépites que l'on trouve? Est-ce que tu as justement des chanteurs, de par ce qui véhicule l'émotion, de par les textes, qui te touchent particulièrement? Ouais, bien sûr. C'est compliqué toujours parce que les choses, les époques sont toujours différentes et difficiles à comparer. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une tradition qui est là et une espèce de cycle qui se fait et que de toute façon, ces choses qu'on a connues, qui ont fait les grandes années de la chanson réaliste ou de la chanson rive gauche à l'époque, Mhm. elles reviennent à un moment donné. C'est-à-dire que la singularité française en matière de chanson, elle est quand même très présente. Donc, tu as des artistes comme Pomme, par exemple, qui vont s'inspirer de Barbara. Tu as un mec qui est moins jeune, mais qui est quand même que j'adore, qui s'appelle Ben Mazué, Oui. qui va chercher de l'inspiration de la musique urbaine avec une tradition d'écriture aussi. Donc, il y a même une forme de synthèse qui se fait entre la musique urbaine d'aujourd'hui et puis la tradition littéraire, chanson qui existe. Donc, oui, il y a des pépites dans des esthétiques très différentes, mais oui, bien sûr, il faut le dire, il y a des choses qui sont encore aujourd'hui très intéressantes. Après, il y a le rôle des médias là-dedans. C'est-à-dire que ça, c'est la création hors médias. Les médias, ils sont dans une démarche qui reste une démarche commerciale souvent et qui n'a pas des fois beaucoup de place pour les choses qui sortent de la mode, entre guillemets. Oui. C'est que l'urbain, il prend 80% des antennes, quoi, ou 60%. Donc, il y a plus trop de place pour le reste. Donc, il faut jouer des coudes. Et tu vois, c'est ça. S'il y a un problème à relever, c'est plutôt celui-là. Aujourd'hui, 20 ans, donc je reviens sur Claude Nougaro. Qu'est-ce que, s'il venait comme ça, imagine qu'il soit dans ton public quand tu joues ton spectacle, il se lève à la fin et vient te voir, t'aimerais qu'il te dise quoi?
Merci. J'aimerais qu'ils me disent merci. J'aimerais merci dans la façon d'avoir fait le maximum pour lui offrir ça comme un cadeau et qu'il soit fier du cadeau que je lui ai offert. J'ai attendu en fait 20 ans pour le chanter. J'ai fait 3 albums, j'ai fait beaucoup de choses. La chanson que j'ai chantée tout à l'heure, qui est une chanson à moi, mais j'ai attendu pour trouver la bonne idée pour remercier Nougaro. C'était vraiment important pour moi de faire quelque chose que j'estimais être à sa hauteur finalement, et de trouver le bon axe, l'axe original. Et c'est ce rapport entre la guitare de Louis Winsberg, qui est un guitariste extraordinaire, virtuose, qui a joué avec Nougaro, avec Moran, avec tout le monde, qui m'a donné le vaisseau pour transporter cette idée, c'est-à-dire réaborder les chansons de Nougaro guitare-voix, et non pas piano-voix, comme ça a été fait souvent. Donc, j'aimerais qu'ils me disent ça, c'est-à-dire que juste, ça correspond à mon intention de lui faire un cadeau, et quand tu offres un cadeau et que le cadeau est pas trop dégueu, ben, la personne te dit merci, quoi. J'aimerais ça. Et c'est vrai qu'il nous manque à tous, ce cher Claude. Et je suis certain qu'il continuerait à composer encore aujourd'hui, comme a été prolifique Charles Aznavour pendant de très nombreuses années. Tu l'as reçu, toi, Aznavour? Non, Aznavour, je ne l'ai jamais approché, en fait, bizarrement. Ah. C'est un des artistes que j'ai pas eu. J'ai eu beaucoup, hein, mais lui, je ne l'ai pas eu. Je me rappelle d'ailleurs, à propos de ça, j'ai passé 2 heures avec Juliette Gréco. Oui. Tu vois, seul à seul, ça, c'est des moments fabuleux. Mais Aznavour, non, je ne l'ai pas eu. Il y en a certains que tu regrettes de ne pas avoir pu avoir une émission. Moi, et là, je suis ami avec ça rejoint ça avec une artiste, une comédienne qui s'appelle Danielle Evenou. Oui. Qui J'adore. voilà, qui a un joli parcours, hein, et elle me raconte des histoires quand on se voit fabuleuses, notamment qu'elle a vécu 1 an avec Jacques Brel. Elle a partagé sa vie pendant 1 an. Et Jacques Brel, ça fait partie des gens que j'aurais adoré rencontrer, avec qui j'aurais aimé partager, interviewer, ouais. Donc oui. Après, les grands que tu imagines, hein, Brassens, ça. Mais en premier, je mettrais Brel. Brel. Et de la nouvelle scène que tu aimerais interviewer, que tu n'as pas eu jusqu'à présent? Alors, il n'y en a pas beaucoup que j'ai pas eu. La nouvelle scène très récente, j'ai du mal à te répondre là-dessus. Parce qu'il y en a tellement, et puis t'en vois. Ouais, j'ai fait quasiment tout le monde. Alors, dans la nouvelle scène très récente, non, j'ai fait Pierre Demar il n'y a pas longtemps. J'ai fait Eddie de Préto. J'ai fait. T'en as certains qui te marquent plus que d'autres? Tu parlais de Pomme tout à l'heure, d'Allez Garçon, peut-être, hein? Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des démarches, si tu veux, très touchantes et très vraies, en fait. Et puis, tu détectes quand même rapidement le produit un peu fabriqué, tu vois, de l'artiste vraiment dans la nécessité d'exprimer, de l'expression, dans l'urgence. Oui. Et quand tu es face à cet artiste-là, dans l'urgence, tu es forcément touché, parce qu'il y a quelque chose de bouleversant tout le temps. Quel que soit ce qu'il fait comme musique, tu es bouleversé, parce qu'il y a une réflexion, il y a quelque chose qui est très nourrissant quand tu le reçois dans l'interview. La personne, elle te donne les clés de quelque chose, de sa raison d'être et de sa raison d'écrire. Et quand elle t'offre les clés comme ça, tu n'en sors pas indemne, il se passe un truc, vraiment. Et si tu avais un des premiers souvenirs de tes scènes à toi qui t'est marqué, ça serait lequel? Bah, moi, j'ai beaucoup tourné sur mon premier album, les 2 premiers d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de concerts un peu partout, au Québec, en Suisse, en Belgique, en France évidemment. Mais les tout premiers concerts, tu sais, j'en ai fait des fois. C'est marrant parce que j'ai joué au Bijou la dernière fois à Toulouse, et il y a Oli de Big Flo et Oli qui est venu faire un petit duo avec moi. Et quand je l'ai présenté, j'ai dit, voilà, je vais vous présenter quelqu'un qui est venu me voir avec son frère, et c'était vrai d'ailleurs. Et il y a quelques années ici même, avec leur mère, ils étaient au premier rang. Et j'ai dit, depuis, ils ont fait des salles un peu grandes, et moi, je suis resté au Bijou. Donc, si tu veux, j'ai fait beaucoup de salles avec, voilà, des fois des bides total, tu vois, totaux. Et puis après, des jolis endroits dont je me rappelle, ouais, mais il y en a beaucoup. Je sais pas,
Qu'est-ce que je peux te citer comme endroits qui m'ont marqué Même peut-être tes premières scènes quand tu faisais des balles finalement, ça t'a Ouais, marqué? oui, oui, ah oui, bien sûr, bien Ouais. sûr. Oui, parce que faire danser, c'est regretter, il y a 2 mois maintenant, on est en mai, il y a 2 mois, que s'est éteint un guitariste qui était un des plus grands guitaristes, certainement au monde, qui s'appelait Sylvain Luc, qui était Oui. un guitariste français qui est mort à 58 ans soudainement. Et en fait, son père, son frère, s'appelle Gérard Luc et il a un orchestre de bal au Pays Basque ou dans le Béarn, peu importe, qui fait danser. Et Sylvain Luc, qui est des grands guitaristes du monde, hein, vraiment, euh, disait ça du bal. Il disait que l'école du bal, c'est une école extraordinaire parce que tu joues des choses que tu n'as pas envie de jouer. C'est le plus difficile, hein. Et c'est difficile parce que tu le fais pour les vraies raisons du public qui va danser, qui va bouger dessus, sur ce que tu joues. Et donc, il y a quelque chose de généreux. Parce que tu le fais pas pour ton plaisir personnel, Tu fais pour forcément. eux. Tu le fais pour les gens en bas qui vont danser. Et en même temps, ça t'oblige à avoir une réflexion sur la musique que tu fais, quand même, de la comprendre tu vois. Et c'est une école extraordinaire, le bal. Donc, ouais, premiers souvenirs, je dirais, pour être précis sur ta question, que c'est quand un jour, dans un bled paumé en Ariège, je chante pas encore dans les bals, et il y a un titre à l'époque qui tourne qui s'appelle Photonovela, et l'artiste s'appelait Yvan. Oui, oui, Tu Ivan, te oui, rappelles de absolument, ça? bien sûr. Ivan, oui, oui, tout à fait. Ah Je ben le tu, passe souvent en radio. eh ben, tu vas le mettre pour le titre de la pêche, qui donne la pêche, le Oui. matin tu mettras celui-là. Ah oui, Et tu passeras, moi. je le passerai de bête. Allez. Comme le challenge, c'est Yvan, tu vas chanter, c'est Yvan. Et j'ai chanté comme ça Il était pas la facile, première ce fois. titre, Il hein. n'était pas facile. Non. Et donc, c'est cette scène-là où j'ai chanté la première fois ce titre du mec qui s'appelait Yvan, voilà celle à laquelle je pense. Ah, Ivan Fotonovela, ouais, absolument. Le titre qui donne la Alors, pêche. je le disais, homme de télévision, puisque du coup, tu fais Nos Maisons Enchantées sur France 3. Ouais, C'est un superbe projet, ça. ouais, ça j'adore. C'est Et là, merveilleux. justement, là, dans les jours qui viennent, on tourne le 3e numéro chez Gilbert Bécaud, Ah, génial. à côté de Poitiers. Et ça, c'est avec Benabar, avec André Manoukian, tout ça. Bon, Comment voilà. tu fais le choix des chanteurs à qui tu veux rendre hommage quelque part? C'est un peu entre le côté copain, parce qu'il faut qu'il y ait quand même à l'antenne cet esprit de pote qui ressorte. Oui. C'est ça un peu l'idée. Mhm. Et après, ça peut être aussi, là on invite aussi Anne Silla, Oui. avec qui a chanté du Bécaud. Je reviens te Je chercher reviens te sur chercher. The Voice, Oui, oui, c'est oui. Bécaud. Mhm. Et donc, c'est entre le côté copain, là, il se trouve qu'on est très copains avec Anne aussi, c'est le côté comme ça, amitié, et le côté, après aussi, connaissance de l'artiste qu'on évoque. C'est un peu entre les deux. Puis c'est le côté aussi bon camarade, parce que pour faire ce genre d'émission, il faut que les gens se prêtent à cette ambiance un peu sympa, quoi. Ah oui, c'est justement, on aime ça. Et comment tu fais, toi, pour avoir autant d'énergie? Parce que tu es à Paris, un coup tu es à Poitiers, un coup tu chantes, un coup tu es à la télé, un coup tu es à la radio. Comment tu fais pour avoir cette énergie aussi Après, forte? après, si tu veux, je sors pas, je sors très peu. J'essaie de faire du sport. J'ai une vie de famille qui m'équilibre. Je suis souvent à Toulouse régulièrement, toutes les semaines, je suis là. J'ai ma petite vie. Je me perds pas, si tu veux. Je mets l'énergie vraiment que sur ça. Mhm. Je pars pas dans tous les sens. Et après, c'est comme quand tu tournes, quand tu as des. Tu sais, moi, on a l'impression que je fais beaucoup de choses. Enfin, je fais beaucoup de choses différentes. Mais après, la radio, tu vois, j'y suis plus en quotidienne, donc ça me laisse du temps. Donc finalement, c'est une façon d'avoir une diversité d'actions, d'activités, qui donne l'impression que fait énormément, mais en quantité, c'est pas plus que quelqu'un qui, voilà, tu vois, qui bosse tous les jours 10 heures par jour. Oui, oui, et puis c'est quand même du plaisir. Et c'est du plaisir, Bien sûr. mais bien sûr. Si on fait ce métier-là aussi à la base pour ça. Et puis moi, ce qui me plaisait, c'était, toi, tu fais aussi, tu chantes sur scène et tu fais de la radio. La diversité des choses me plaît. C'est-à-dire que je trouve ça très complémentaire. Je trouve bien de parler avec quelqu'un de musique Je dis souvent que je suis croyant et pratiquant. C'était vrai, c'est tout à fait C'est un ça. peu ça. C'est vrai. J'aime cette complémentarité. Pour l'hommage à Nogaro, cette année, tu décides de sortir un album, hommage, Ouais. et ça va être une compilation de duos, de chansons. Comment tu as choisi les artistes et les chansons? Comment ça se passe alors du coup là? Alors, c'est un extrait de notre spectacle, c'est-à-dire qu'on a enregistré 11 ou 12 chansons
Je vais dire une bêtise, je ne sais plus, c'est là, bref, je vais me faire engueuler. Qui sont extraites de notre spectacle avec Louis Winsberg, qu'on a enregistré sous la houlette d'un grand producteur toulousain qui s'appelle Richard Seff Oui, bien sûr. et de Fred Seff, son fils. Donc, on a enregistré cet album et ces chansons, et on a eu envie de faire appel sur quelques-uns des morceaux, sur 4 morceaux, à des gens qui nous semblaient correspondre au thème Nougaro, au nougaresque, Mhm. et puis qui étaient des gens qu'on aimait beaucoup, quoi. Et donc, évidemment, on a demandé à Big Flo et Oli, qui vont venir sur un titre, qui sont venus déjà, qu'on a enregistré, Anne Silla, Oui. Thomas Dutronc, Oui, génial. que j'aime beaucoup, beaucoup aussi, et Francis Cabrel. Cabrel, justement, Ouais. sur lequel on va se quitter dans quelques petits instants, puisque tu nous as fait l'honneur de nous donner le clip, une partie du clip, pour teaser un petit peu la sortie de cet album. Qui est sorti il y a quelques temps et qui montre cette simplicité avec laquelle on a enregistré Cécile chez Francis à Stafford, dans son studio, avec Louis et toute l'équipe. Et c'était un moment de partage très simple, en fait. C'est quoi tes futurs projets? Parce que bon, tu vas tourner, mais j'imagine que tu as déjà plein d'autres choses dans la tête pour le futur. Des choses que tu pourrais nous dire aujourd'hui. Écoute, moi j'aimerais bien refaire un album à moi. Là, Mhm. je pense que j'ai un peu, j'allais dire, j'ai l'impression d'avoir un peu bouclé la boucle Nougaro, qui a été une grande partie de ma vie finalement, et d'amitié d'abord. Et là, j'aimerais revenir à un album perso. Et puis, ouais, j'ai quelques petits désirs. J'aimerais bien. Le théâtre me plaît bien aussi. Ah C'est oui, un truc que génial. auquel j'aimerais toucher. On verra si l'avenir me le permet. Euh, Toujours radio. Et puis, j'avoue que l'aventure télé sur ce concept me plaît beaucoup. Donc, puis la télé, voilà, dans ces conditions, c'est intéressant. J'avoue que ça me plaît, ouais, ça me plaît bien. En tout cas, on a été ravis de passer ce Partager, moment j'ai en ta beaucoup aimé, compagnie. vraiment. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un plaisir, un honneur d'avoir été avec toi. Écoute, merci beaucoup. On va mettre bien sûr tous les liens pour pouvoir retrouver ce fameux album dont on a parlé ici. On se retrouvera dans 15 jours avec une artiste qui a une voix absolument divine. Elle est toulousaine, bien évidemment. Et en tout cas, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre cette émission. Et merci au studio MySound de nous recevoir tous les 15 jours dans ce si beau studio pour cette très belle collaboration. Cher Yvan, je souhaite de passer un merveilleux été, de belles dates, avec notamment la Francophonie, avec Avignon, Avignon. Et puis au plaisir de te retrouver très bientôt ici sur nos ondes. Merci, mon Charlie. Merci à MySound, à toute l'équipe. Bravo pour ce travail, vraiment. Merci à tous. Et je vous dis ciao, ciao.